Honneurs assesseurs, Monsieur le Président, vous allez me permettre de vous appeler mon capitaine. Oui. Lors de l'exposé de sa version des faits poursuivis, commandant Toumba Diakité a déclaré que c'est vous, capitaine Moussa Dadis Camara, qui était parti à sa recherche pour lui supplier de bien vouloir vous aider à conquérir le pouvoir. Quelle est votre réaction face à cette déclaration? Que c'est le capitaine Moussa Dadis Camara qui était parti à sa recherche pour lui supplier de bien vouloir l'aider à conquérir le pouvoir. Aller à ma recherche le jour du 28 septembre? Non, pas le 28 septembre. Avant l'avènement du CNDD. Bon, vous savez, ce sont des allégations. C'est pourquoi tantôt, bon, avec tout ce temps qui s'est passé, la stratégie a été fondée sur ces aspects. D'abord, il fallait détourner l'esprit non seulement de l'opinion nationale, mais aussi désorienter le vrai sujet. Parce qu'en venant directement au fait, c'était difficile, compliqué pour ceux-là qui l'ont effectivement mis cette stratégie. Donc, il fallait d'abord parler de la prise du pouvoir, faire savoir à l'opinion nationale et à l'auguste tribunal que c'est de lui que le pouvoir est venu, et avec, disons, des déclarations qui tentaient tantôt vers de la coloration régionale, ceci, cela. Bref, ensuite, la deuxième stratégie était de passer par les fibres religieux. D'autres questions. Voilà. Le même Toumba a déclaré avoir fait une alliance ou un pacte de fidélité avec le capitaine Moussa Dadis, Marshall et tant d'autres, et que le féticheur Foromo aurait dit que celui qui trahirait son ami recevrait une balle dans la tête. Votre réaction face à cette allégation? Ce sont des allégations, pures et simples. Commandant Toumba a déclaré lors de son intervention à cette barre que après, dimanche, le premier trimestre de l'avènement du CNDD, il aurait été écarté, mal récompensé par le président Dadis au profit de ses proches. Bon, comme je dis, tout ça, c'est pas vrai, c'est une stratégie pour se trouver les vrais moyens de défense. C'est pas vrai. C'est lorsqu'il y a eu le massacre du 28 septembre que j'ai cessé de lui porter confiance. Sinon, tout allait très bien. Est-ce que le capitaine Moussa Dadis avait une garde parallèle au camp Al-Faya? C'est ici que j'ai appris. Je n'ai jamais eu de garde parallèle. Et quand est-ce vous vous êtes rendu compte ou vous avez compris que les événements du 28 septembre étaient un complot savamment planifié contre vous?
Je l'ai compris. Au premier abord, bon, il avait des prémices, mais là où j'ai réellement compris, c'est le départ, le voyage effectué du général Sekouba à Massanta. Ce voyage m'a donné une conviction, parce que on ne peut pas quitter l'abbé rentré, fatigué, après 0 heure, et que la même personne se présente à l'aéroport, prend un aéronef pour aller à Massanta. Pendant ce temps, il y a une manifestation qui est là, qui est organisée, et le même mobile, le même objectif pour lequel il y avait cette manifestation, les leaders ne voulaient pas de candidature, c'est le même Sekouba qui va à Massanta le même jour, qui va tenir un tel discours, comme effectivement votre confrère a fait état. Alors, et à partir de là, quand il a fait ses déclarations, il a parlé des éléments de Sekouba qui n'étaient pas casernés à l'époque, qui étaient au quartier, et que lui-même, ce qui m'a convaincu, de plus, il n'est pas là, mais il affirme catégoriquement qu'il aurait vécu les événements du 28 septembre et que les éléments de Sekouba étaient en mouvement. Alors, lorsqu'on parle de mouvement, le militaire en mouvement, parce que classiquement, la commune de base, mouvement sans armes, l'ordre serré, c'est l'allure martiale. Dès lors que le militaire commence à prendre l'arme, ça veut dire à tout déplacement, à tout moment, il est avec son arme. L'arme est sa première femme. Donc c'est ce qui m'a réellement convaincu. Et